Voilà, bonjour et bonsoir à vous tous. Ngai Nazaya Beno Kalonji wa Mulumba. Et par Kalonji wa Mulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV et c'est Mouzali Makassi, comme d'habitude, de venir parler du Grand Congo. En tout cas, ma joie est grande. Je vous invite à vous abonner chez Kalonji TV. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur X, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur RT Kalonji. Donc voilà les possibilités dans les social medias par où vous pouvez nous avoir pour parler du Grand Congo, et la joie est toujours grande chaque fois quand nous revenons et nous parlons du Grand Congo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de devenir membre du club Kalonji TV. N'oubliez pas de joindre sur Facebook, tout comme sur YouTube, sur les X, sur notre radio RT Kalonji, sur notre WhatsApp, sur notre Instagram, et puis quoi d'autre, j'ai parlé de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok, de X, de WhatsApp, et puis RT Kalonji. Voilà, toutes les possibilités sont là par où vous pouvez nous atteindre. Je suis content. Notre message est trop clair aujourd'hui. Nous allons parler que les choses sont claires, ou bien les choses se clarifient. Les choses du Congo se clarifient, les choses deviennent claires. Nous comprenons ce qui se passe. Campagne Moboulou to commune à niveau Mokoya Liseki sous-souté. Tout le monde a déjà enlevé les gants. Il ne reste que 12 ou 13 jours. Et comme moto, et les gens peut-être rêvaient de ce que c'est la campagne. Donc, Togobeta Masolo à campagne, Togobeta Masolo à Congo. Voilà de quoi nous allons parler. Nous allons nous focaliser sur le Congo. Je reviens très bientôt. J'aime notre petite musique. C'est ça le moment d'aimer, de partager, de devenir membre du club Kalonji TV et de vous abonner sur Facebook tout comme sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui pour parler de notre nation. J'en profite pour mettre ceci au bas de l'écran. Nous sommes sur le Cash App. Plus 720 288 0017. Vous pouvez aussi nous avoir sur MoneyGram, Kalonji ou Mulumba. Nous sommes là. Sur Orange Money, plus 243 84 66 80 002. Voilà. Vous pouvez aussi aller sur Zelle ou PayPal. GustaveKalonjiTV@gmail.com. Voilà. Nous vous demandons et nous comptons sur vous qu'avec votre assistance, avec votre aide, tout ira mieux. Vraiment, n'hésitez pas de nous assister. Nous sommes presque à la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre. Il nous reste pratiquement 12 jours. Les 18, la campagne s'arrête. Votre soutien nous sera de grande importance. Aujourd'hui, on a essayé de faire autrement. Je sais que vous pensez que non. Neni n'est changé. C'est Kalonji Poto. Voilà. Nous sommes là. N'oubliez pas. C'est de là que nous vous demandons de nous assister, de nous aider. Nous demandons cela et nous insistons pour que vous puissiez nous assister comme il le faut. Merci. Il reste 2 jours. Nous tenons le coup. C'est pas facile. Nous tenons le coup et nous faisons avec ce que nous avons, avec l'aide que vous nous donnez de partout. Soyez sincèrement bénis de bon cœur. Je mets la musique et je vous reviens très bientôt. Merci. Kalonji wa Mulumba TV. Le Congo pour rien. Pas de pitié pour les criminels. Optons pour le changement. Kolongo la biso na zone oyo, na zone oyo.
93. Pour un Kasaï oriental plus prospère. Kalonji numéro 93. Pour un Congo plus radiant. Kalonji numéro 93. Pour ceux qui s'attaquent aux ambivalents. Kalonji numéro 93. Les guerriers Kadiangandou. Kalonji numéro 93. Qui ne se bat pour la même justice pour tous. Kalonji numéro 93. Tout vote, tout vote. Kalonji numéro 93. Aïe. Voilà, je suis là, on va parler la campagne, nous continuons. Tobeta Masolo à campagne, il nous reste 12 jours, je vous dis, il faut peut-être être sur terrain pour comprendre comment les choses se passent ou bien comment les choses se font. Donc, on dort pratiquement pas. Vous pouvez voir que j'ai essayé de bailler 2 fois de toute façon parce que il n'y a pas vraiment assez de sommeil. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de fils. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui fait que des fois, on est fatigué, mais nous tenons le coup. Avec le courage que Dieu nous a donné, nous fonçons. Nous croyons qu'on va arriver à l'objectif. Ça, c'est l'un des macarons que nous avons pour nous. Donc, ça a été déjà fait. Voilà, nous essayons de partager ça à tout le monde. Donc, le macaron est des 2 côtés. C'est le numéro 93. C'est juste pour donner aux gens qui sont sur terrain. Nous avons fait d'autres. Ça a été fait déjà en Amérique. Mais nous avons fait d'autres ici au Congo. Je crois que demain, on va encore distribuer aussi nombreux qu'on le peut. Nous avions aussi fait les rubber bands que vous voyez ici. Donc ça, le numéro 93, les noms, et puis territoire des Chilengue. Donc nous en avons fait. Nous donnons ça aux gens partout où ils sont. Voilà, on a eu beaucoup de stratégies qu'on a pu utiliser.
en dehors de la radio, en dehors de nous-mêmes, aller porte à porte, entrer dans des maisons de gens, entrer dans les communautés, dans les églises. On a fait tout ce qu'il fallait faire et nous essayons de croire et nous croyons de toute façon qu'on va réussir parce que nous avons essayé de faire tout ce qu'on pouvait. On a donné les meilleurs de nous-mêmes. Cette dernière semaine, on va peut-être doubler les efforts encore une fois de plus. Dans les 10 à 12 jours qui restent, on va doubler les efforts. On espère que Dieu nous donnera la force de toujours continuer à tenir le coup et finir. Il pleut pratiquement presque chaque jour ici dans les Kasaï. Mais Dieu est là. Je devais seulement vous mettre au courant pour vous comprendre Boyeba, comment ça se passe. Je suis content de voir que sur terrain, Bana Chilengebele commence à nous écouter, N'oubliez pas que nous étions plus entendus dans les Kasaï, mais précisément en Mbuji-Mayi, comme c'est un peu la petite ville qui est là. Les gens qui avaient un peu des mégas, mais les gens à l'intérieur ne nous écoutaient pas beaucoup plus. Mais maintenant, ils nous reconnaissent. Il y a aussi des gens qui ont entendu parler de Kalonji Wamulumba, Kalonji TV, et qui font parvenir nos messages à tout le monde. Et je sais que le peuple est vraiment dans une famine, dans une misère sans fin. Mais nous essayons de faire comprendre aux gens, malgré tout ce que vous dites, c'est qu'ils ont besoin, c'est de l'argent. Mais nous essayons d'éduquer, nous essayons d'éveiller la conscience des Congolais pour comprendre qu'il n'y a pas que ça. Si vous faites un bon choix, je crois que Makambo Ebele peut changer na Chilenge, même dans le Kasaï, même dans le Grand Congo, nous croyons qu'on va changer beaucoup de choses. J'ai essayé seulement de mettre la structure que j'ai toujours chez moi. Donc, vous verrez que c'est un peu différent de chaque jour quand j'ai fait les émissions. Voilà, c'est ce que je pouvais dire là-dessus. Donc, que ça ne vous trouble pas pour dire Azongi aux États-Unis ou quoi, tout ça, non. C'est faux, je suis venu et je suis ici. Je suis avec les enfants de Chilenge. Je suis avec les enfants du Grand Kasaï. Avec les enfants du Grand Congo, nous sommes là, nous faisons ce que nous pouvons à notre niveau. Le président Tshisekedi sera dans le Kasaï certainement le 8 ou le 9. Donc nous sommes les 6, je crois, le 8 ou le 9, le président sera ici dans le Kasaï. Je vois déjà les gens en train de bouger gauche-droite pour ça. Nous allons l'accueillir à bras ouverts. Nous serons nombreux. Batebele Baoloba. Ah, Tshisekedi, il a fait une grande foule à Lubumbashi. Parce que bateau baké comme parce qu'ils ont vidé de toute façon leur Kasaï, il n'y a personne au Kasaï. Voilà pourquoi, comme ils ont tous vidé les Kasaï, ils sont dans les Katanga, c'est normal qu'ils puissent faire une grande foule qui a étonné les gens. La foule qui demandait que Tshisekedi Félix puisse renvoyer Katumbi chez lui en Zambie. Donc voilà. Moi je m'étonne parce que kaka awa na Kasaï. Je vous dis, nombre au président Koya. C'est quand vous comprendrez. Tu vois, on a toujours dit à malin demi. Non, les gens qui ont accueilli Tshisekedi sont des Kassaïens qui sont partis là-bas. Ça peut être vrai. Tu peux avoir raison, ce sont les Kassaïens qui sont partis là-bas. Parce qu'il faut payer sa moi raison. Congolais Zanduki, Andi Makate. Les Congolais ne croient pas, ils n'acceptent pas facilement. Même si c'est que c'est comme ça, ils ne veulent pas croire. Tu vois, donc. Nous sommes contents que ce sont les Kassaïens qui sont partis l'accueillir au Katanga. Donc cette foule-là, vous la reconnaissez, c'est ça que vous dites. Nous reconnaissons qu'il y a une grande foule qui est partie le voir, mais ce sont ces frères Kassaïens qui sont partis au Katanga qui ont vidé le Kasaï. Quand il y aura élection, sachez que ces mêmes frères Kassaïens-là qui ont rempli le Katanga vont aussi les lire. Donc au Katanga, ils vont élire, et c'est ces mêmes frères-là, nombreux-là, qui feront qu'ils puissent avoir 80% dans le Katanga. Donc, c'est comme quelqu'un d'autre, un petit fou qui raconte là dans des groupes là. Oh non, mais Tshisekedi, il est en train de condamner Moïse Katumbi. Mais pourquoi il ne donne pas son plan? Lui, il faut qu'il nous parle de son plan. Non, Tshisekedi ne peut pas parler de son plan. Tu ne croiras pas à son plan. Tu as dit qu'il est en train de promettre. Non, Azov ça va promesse c'est belé. Soit tu as un plan na yewana. Agobet a plan sans promesse. Donc, tu comprends que tu as sous planté. Pour que vous en a promesse na kati bino bolingi promesse te. Alors to bandaka koloba ke na ba étranger na ba kuya na bino ba longona no mboka ba sala pe lo côté. Wana za promesse te, wana za siko ne oloko bino bolinga ki aloba.
qui est sous promesse, il faut aller à bateau, neni ne ba étranger, ba yaka bakuya kuya ba yaka na Congo, ba cela est l'autre côté, ba tekisa Congo, SNCZ de Koufa, nous surtout et Koufa, ba compagnie de transport et Koufa. C'est ça que vous voulez qu'on dise, parce que si on va donner notre plan, on risque de commencer à vous promettre encore et vous ne serez pas d'accord. Naebika boza bandoki, boza batumala moté, makila na bino eza makila ya kopal, eza makila basangisa. Donc bolingi Congo te, boza mitema mabe, boza penza batu na biso te, boza bauta ba pays mususu, bauta soki ba Zambie, soki ba Tanzanie, soki ba Rwanda, et nous sommes contents de le savoir aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit au début de mon émission que tout est clair. Maintenant nous comprenons qui sont avec nous et qui sont contre nous. C'est aujourd'hui que nous avons compris ça. Donc, binoba na Congo nenge boza wana boza la calme. A boza la calme, masolo eza vrai banini. Donc nous avons compris qui sont les nôtres, qui ne sont pas les nôtres. Vos monitudes à Bertrand Bissimo, c'est ce qu'il a dit. Alors il dit que nous allons aller voter Moïse Katumbi le numéro 3. Vous savez ce qu'il a dit qu'ils vont voter Moïse Katumbi le numéro 3? Nous tous des M23, avec tous les Tutsis, avec tous les Banyamulenge. C'est le tweet là-bas, allez-y voir. Hein. Vous avez tous ce tweet-là, qui est clair, qui est correct, qui est simple. Il dit, nous tous, les Tutsis qui sont au Congo, avec nos frères Banyamulenge, avec les M23, on va voter le candidat numéro 3. Il y a encore à vous expliquer. Vous voulez que nous explique Kabidji? N'a expliqué Bino, ni nous expliquer nous comprendre que c'est un signe qui montre que Nindouyabu. Vous voulez que je fasse ça? Si Bertrand Bissimo, que vous vous appelez Congolais, que moi je sais qu'il est Rwandais, moi je sais, c'est un Rwandais. Ses parents sont venus au Congo dans les 1930-1940. Mais ils viennent du Rwanda. Mais comme vous avez grandi avec lui à Bukavu, vous croyez qu'il est Congolais. C'est comme ça que nous sommes. Parce que nous n'avons pas voulu nous instruire, nous n'avons pas voulu lire, nous n'avons pas voulu apprendre. Par exemple, Mamabé. Un Congolais qui refuse son frère, mais qui veut aller appuyer un étranger qui vient pour détruire son pays. Et quand on va détruire son pays, il va dire, vous avez laissé les pays partir. Voilà. Donc, Bana Katanga, la campagne, elle est chaude. Tout le Katanga a été mobilisé dans le niveau Moroko Sakanate. Nous avons compris que Tshisekedi fera pratiquement 75 à 80% dans les grands Katanga. Parce qu'il y a plein de Kassaïens là-bas, comme on nous vient de nous informer. Et que non, ils sont tellement nombreux qu'ils vont l'accueillir à un niveau Yako Sakanate. Ils pensaient que non, Tshisekedi ne va rien faire à Lubumbashi. Mais Foulo a sali. Et Ningisi Bango dans le niveau de Sakanate, Ningani Mabe. Maintenant, quand il vient ce week-end ici au Kassai, je vous invite aussi d'aller voir. Quand vous verrez encore une foule qui va encore venir, comprenez que c'est le cas dont j'ai toujours dit que Batoyo, une famille à 102 enfants. Donc, vous devez comprendre que c'est des bongos. Le problème de Tshisekedi, ce n'est pas le problème des élections. Peut-être ça vous trouble, ça vous dépasse. Le problème de Tshisekedi, c'est le problème du pays, c'est le problème du Congo. Les gens nous ont expliqué, Bino, calmement pour vous faire entrer des histoires qui doivent vous révolter. Ne venez pas nous parler des problèmes de RAM ici. Vous avez compris? Ne venez pas nous parler ici les problèmes des promesses. Ne venez pas nous parler de n'importe quelle bêtise. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul objectif. C'est le Congo ou rien. Les histoires de RAM et de promesses, ça ce n'est plus important aujourd'hui parce que the stake is too high. Comprenez ce que je veux dire là? The stake is too high. Donc, nous ne pouvons pas, nous les Congolais, voter un étranger. Ça, ça n'arrivera jamais. La façon que le Congo a souffert. Moi, je vous parle du Congo profond. Moi, je suis à Chilingi. Je suis dans le Congo. Et je vais dans le Kasaï oriental. Et dans le Kasaï oriental, je suis à Chilingi. Je suis au milieu du Congo.
Tant Congo, Congo, les milieux du Congo, c'est là où je suis quand je vous parle. Je suis dans le Congo profond. La souffrance que je vois dans les Kasaï, la souffrance que je vois à Tchilengue, ça n'a pas d'explication. Un vrai Congolais ne peut même pas me parler de Katumbi, ou bien même Kozota tu t'es à Katumbi côté de la Moutoussou, il y a pas pour dire voter numéro 3. Un Congolais ne peut pas faire ça. Bonananga, un Congolais ne peut pas faire ça. Katumbi est un étranger. Katumbi c'est un illettré. Katumbi c'est un illettré. Katumbi est étranger. Katumbi est complice avec les ennemis du Congo. Ils sont complices avec les M23. Il n'a jamais condamné Kagame ouvertement. Tshisekedi a été la diplomatie. Faire tout pour que Kagame puisse même comprendre. Kagame a comprendre. Tshisekedi n'a pas tardé. Il dit, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce que, au début de la vie, il faut que le bakamakamo zalaka. Au début, si on bunda, les gens peuvent te condamner. Oza bunda po anini. Oza kabo. Oza makambo bele bele. Oza voyou. Les gens peuvent te condamner. Mais ceux qui ont bundi, mais bah ebisi batuke non. Bomoni neni eza makambo za boy. Avant que abunda, akendaki koluka entente moko bayoka na mutu wana boy. A supplier makasi le bik to tika bitumbeza bien te garçon a bousculé écoute. Alors dit bon, merci à Tiki. Mais chose grave, malgré que Sengi Bolimbisi a tika boyokana, abando que des garçons a bétié mbata na Mukongo. Des raisons où ya tournaki a bétié. Tout le monde dira que alors ça va. Parce qu'il a demandé pardon, il ne voulait pas se battre. C'est une vie courante que nous vivons chaque jour. Nous avons expliqué bien pour comprendre pourquoi Tshisekedi était parti la vie Kagame. Malgré que ce n'était pas Tshisekedi qui avait fait entrer Kagame au Congo. Voilà nanga bien. La ligne a expliqué Congolais de Moussa Nangaï. Moi je suis le défenseur des valeurs républicaines de la République démocratique du Congo. Tshisekedi n'est pas celui qui avait invité Kagame au Congo. Kagame est venu avec son frère Kabila. Voilà nanga. Avant Kagame, il y avait les Bisengimana, ceux qui je crois que c'est Bisengimana ou bien c'est Bisengimana. C'est lui qui était le terre de Kabila de Mobutu. Ils étaient entrés avant. L'histoire n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Un homme intelligent qui est allé à l'école, qui comprend les choses, comprendra que ces gens-là sont venus au Congo. Même les Belges les ont amenés au Congo plusieurs fois. Ils ont commencé à envier notre pays pendant que vous et votre papa, vous étiez en train de danser la musique, je ne sais pas, de Luambo ou la musique de je ne sais pas de qui. Eux étaient déjà en train d'entrer. Je vous ai parlé de CPGL, les pays des Grands Lacs. Le président Jean-Baptiste de Burundi dit il a travaillé, il a investi pour créer CPGL. Pour en finir, parce qu'il a toujours trouvé qu'au Congo c'est beau. Il voulait aller vivre de l'autre côté du Congo, il ne voulait pas aller vivre au Burundi. Ça c'est Jean-Baptiste Le Tutsi, ancien président rwandais burundais, qui dit ça. Dans la CPGL, on est photo Longwango. Vous devez commencer à vous révolter, à essayer à délivrer le Congo dans tous ses sens possibles. Avec cette négligence-là, avec une nationalité collective que Mobutu a donnée, avec toute notre négligence et distraction, a fait que le Rwandais tout a compris que non, nous pouvons aller faire n'importe quoi dans ces pays des Bantous. C'est ça la réalité. Il n'y a pas un Banyamulenge au Congo d'origine Zalakate. Ce sont les Banyarwanda qui sont venus du Rwanda. Point très. Tous les peuples du monde se connaissent d'où ils sont et d'où ils viennent. C'est clair. Qui serait d'accord à lobby, papa, naye, na kouti aussi au koti. Kagame a laissé plus de 500 officiers. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont d'autres Congolais qui ont dit ça avant. Quelqu'un a dit, je vous ai montré quand j'étais encore en Amérique, Moutaloba, que non, nous sommes partis chercher un Rwandais du nom de Kabila qu'on a fait président au Congo parce qu'on allait les manipuler. Prof Kalele est vivant à Kinshasa, pas même à 2000 km de moi, pas même à 1000 km de là où je suis. Il a dit que l'immigration a été contrôlée par ces gens-là.
avec tout ce que vous savez, les services secrets, il a dit. Tshisekedi a commis pouvoir. Comment vous, le Congolais, vous pensiez que quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il n'a rien, pas même un soldat, pas même un petit couteau, qu'il va dire à Kagame que non, vous savez quoi, quitter le Congo. Parce que vous, dans votre cœur, vous n'aimez pas ce Kassaïen-là. Votre intention était que non, comme on a donné le pouvoir aux Kassaïens, poussons-les à faire une touche pour que Kagame puisse les tuer avec Kabila le plus vite possible. C'était ça votre intention. Parce que vous n'avez jamais eu le souci de sauver le Congo. Vous avez été mauvais et votre sang est un sang satanique. Vous n'êtes pas le nôtre, vous êtes des démoniaques. Et je le dis sans mâcher les mots. Tshisekedi a fait comme cet homme-là qui ne voulait pas se battre. Il arrive, il dit non. Qu'est-ce que vous voulez? Oh non, mon problème à moi, nous voulons les minéraux du Congo. Ok, d'accord. Faites une usine d'or chez vous. Venez prendre l'or chez nous. On va se partager ce que vous aurez. Je veux moi la paix parce que mon peuple est mort nombreux. Est-ce que c'est qui m'a dit? Je laisse tout ça. Je peux même mentir, dire que vous êtes mon frère, pour vous adouer. Et puis, pour vous amadouer, et puis peut-être, vous allez comprendre que ce n'est pas ça. Vivons dans la paix. Nous sommes tous ici en Afrique. On peut collaborer avec nous, avec vous. Kagame a dit non. Nous voulons tout. Alors Tshisekedi a compris. Un jour, il est à Goma. Aligné avion, Bapanzi avion na Yemoko. Ah, il dit, mais moi je suis président. Moi je viens pour travailler pour mon pays. Et ces gens veulent même détruire. Ils ont tué des gens. L'avion est parti. Voilà Nanga. Ba négociation à Lukuta. Kabila avec Kagame font un coup. Ils se disent que non, vous devez aller négocier avec les M23. C'est que dit, M23. Moi, les Congolais m'ont élu. Les M23 que je vais négocier encore, c'est pour quelle raison? Il y a un groupe d'individus qui vont à Kinshasa pour qu'il débat sur le Tshisekedi pour qu'il leur donne les pouvoirs. Tshisekedi arrive à Kinshasa comme ça, les gens arrivent, ils disent je ne peux pas les recevoir. Ils peuvent rester là-bas autant qu'ils veulent. Mais moi, je ne peux pas recevoir ces M23-là. Ce sont des étrangers. Même si Tshisekedi faisait ça, les Congolais ne comprenaient pas que Tshisekedi voulait comprendre. Et on n'avait même pas l'armée. 500 officiers rwandais. Quand je vous parle là, ces Rwandais-là sont dans toutes les provinces. Ils sont des officiers jusqu'aujourd'hui. Vous connaissez ça. Nazoko ça. N'a constaté. Ce qui est bien, il y a d'autres Rwandais qui ont déjà compris les jeux de Kagame. Qui comprennent que non. Il y a d'autres groupes de Tutsis qui ne sont pas d'accord avec Kagame. Mais eux, je les aime, mais je les aime chez eux. Je ne les aime pas au Congo démocratique. S'ils ne sont pas d'accord avec Kagame, bonne chose, on va vous aider. Vous allez aller chez vous diriger, mais pas chez nous, chez vous. Voilà. Après un temps, quand Tshisekedi se rend compte que Kagame a giflé Nassima, mon frère, tu dois changer, non? Voilà pourquoi Tshisekedi a dit, c'est fini. Vous n'aurez plus rien. Même les histoires des mines d'or là que vous aviez fait chez vous, je bloque. J'amène les gens de Qatar, ils viennent, ils le font au Congo. C'est fini. Même l'or ou bien le coltan que vous faisiez au Congo là, j'arrête ça. Je commence par arrêter celui qui soutient et qui vous envoie l'argent. Mwanga Tchouch, je l'arrête. Mwanga Tchouch est arrêté, le gouvernement l'arrête, ou bien la cour militaire l'arrête. On vérifie, on trouve que c'était vrai. C'était quelqu'un qui soutenait le Rwanda, qui donnait l'argent. Un Rwandais de sang. Il a tous les papiers du Rwanda, il manque qu'il est congolais comme votre député au Congo. Tovandi Boy, il y a un autre Nyarugabo Moïse qui vient qui dit « Je vous conseille de négocier avec ceux qui vous ont tué à 16 millions. » À vous-même. Vous pensez que moi, Kalonji, je peux croire à de telles bêtises? Vous pensez réellement que vous, les Congolais, vous pouvez encore accepter de donner votre pouvoir à un étranger? Tout le balanding pour vous comprendre. C'était fini. Il fallait arrêter Roubaya. Il fallait bloquer tout ce qui pouvait aller chez nous à Roubaya. Voilà, on a tout repris. Voilà le grand Congo, le grand combat aujourd'hui. C'est pas ça ne va pas à Roubaya. Il y a eu des combats à Mouchaki, tout ça. Ils veulent rentrer à Saké pour aller à la route qui va à Roubaya pour aller prendre encore les mines de coltan. Les militaires qui sont là, Bogosuka,
Sukhoi et Mataki avant-hier et hier, ils ont été détruits et ils vont mourir nombreux. Ça sera ainsi. Parce que vous n'aurez pas les résultats des Roubaya. Vous n'aurez aucun truc de là-bas ou bien nos mines de coltan. Cette histoire-là, Tshisekedi ne va plus rentrer. Tshisekedi a déjà compris que Bolingi a Koufa. Il peut aligner beaucoup Koufa. Ils ont la vie, ils ont la ravana. Et puis, à Gobé Tabino. À Gobé Tabino, voilà les réalités des choses. Maintenant, aujourd'hui, quand un Bertrand, rwandais d'origine, de ses parents d'ailleurs, il vous dit, soutenons Moïse Katumbi, le numéro 3, et puis, vous savez, les Banyarwandais, les Banyamulenge et les M23 soutenaient Katumbi. Nous comprenons que Katumbi, parce que sa femme est rwandaise. Ce n'est pas une magie. Vous ne pouvez pas rêver. Un Congolais qui est né Congolais de sang ne peut jamais aller voter. Mieux vaut même rester à la maison. Mais vous ne pouvez pas aller prendre votre vote. Vous mettez dans l'urne du numéro 3. Vous êtes un démon. Et Dieu va vous punir. Vous avez entendu les messages en Swahili de la dame là qui a parlé, non? La dame que Dieu a tiré les oreilles et ça chauffé à un niveau, à un degré impossible. Parce que Dieu vous maudira jusqu'à la 40e génération. Si on vous a déjà délivré et qu'il y avait un étranger qui était à la tête du Congo, et les mêmes personnes nous ont dit que Kabila était notre frère, mais Kabila c'était un Rwandais. Kabila est le président du Congo là, votre président là, c'était un Rwandais. La preuve est qu'il a mis tous les Rwandais chez vous, partout. Quand vous dites que le Congo sera balkanisé, l'homme blanc veut balkaniser le Congo, n'a comprendre que vous ne comprenez même pas de quoi vous parlez. Il y a beaucoup de gens qui sont des sentimentaux. Ils ne comprennent même pas les enjeux politiques et la politique. Le Congo a été balkanisé il y a 18 ans. Comment vous pouvez dire aux gens maintenant que l'homme blanc veut maintenant que le Congo est Panzana? Non, c'est faux. L'homme blanc ne veut pas que le Congo est Panzana. L'homme blanc sait que ce Congo est Panzani pas et commis 4-5 morceaux et n'auront rien. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que si le Congo s'est divisé en 5 morceaux, l'homme blanc n'aura rien. Ils le savent, plus que même vous les Congolais. L'homme blanc aujourd'hui, lui aussi veut que Ezaka Bongo, mais Atia Moutunaï Kuna, pour diriger Gagnon soit tout. Vous pensez que si le Congo s'est divisé en 4-5 parties, les Américains viendront diriger un de ces partis-là, ou bien une de ces parties-là? Non, c'est pas possible. Les Chinois vont se précipiter par une grande partie, et ils vont aller donner les armes, et ils vont s'imposer là-bas. Ils vont aller dans une deuxième partie, la Russie sera là, les Américains sortiront zéro, et les Belges et les Français. Pour commencer, vous pensez qu'il y aura un groupe de Belges ou de Français dans leur tête là, croiront venir prendre la partie du Kasaï? C'est déjà l'échec, ils n'auront jamais la partie du Kasaï. Ça c'est déjà vrai. Parce que même avant l'indépendance, ils ont toujours combattu les Kassaïens. Vous pensez que si aujourd'hui nous divisons le Congo en 4, le Français a l'espoir d'avoir quelque chose au Kasaï? Vous avez compris les Amoboulou? Ou bien les Belges, c'est-à-dire qu'ils ont déjà perdu cette partie-là. Il faut déjà qu'ils nous oublient. Et vous croyez que ces Belges-là iront prendre les Katanga et que les Chinois ne vont pas venir donner les armes aux Katangais pour dire défendez votre terre? Quand les Chinois vont donner nous au Kasaï beaucoup d'armes pour dire faites tout, allez-y. Ne permettez pas que les Belges soient dans les Katanga. Va regarder, ils n'auront rien. Parce que même quand il y a la guerre là, vous savez aujourd'hui pourquoi quand on dit un homme qui est la chef, April Hens, la responsable de service américain, il y a renseignement surtout, FBI, CIA, et renseignement national, tout ce que vous avez là aux États-Unis, et NSA, tout ça, la femme vient au Congo. Vous pensez qu'elle vient pour jouer avec vous? Elle a compris les dangers, elle a compris que ça ne va pas. Nous allons perdre le Congo. Vous pensez qu'elle est venue parce qu'il fallait qu'elle aille au Congo? Ça n'avait rien à voir avec Tshisekedi. Les Américains savent que le Congolais en général aime Tshisekedi. Les Américains le savent. Vous pensez qu'ils sont comme nous? Ils ne réfléchissent pas comme nous. Quand il y a un peuple qui est en avance, peut-être de 150 années, ce sont les Américains là. Ils réfléchissent. Ils sont des espions. Ils font les analyses. Ils comprennent que les Congolais aiment Tshisekedi. Ils savent ça. Parce que s'il y a la guerre qui commence là, avec tout, et je vous pose la question. Vous divisez le Congo avec les Ouazalendo là qui vous prennent l'Est là. Vous pensez que les Américains iront prendre le coltan? Ils vont être comme en Somalie, non? Ils vont perdre et les Kasaï, et les Katanga, et le Grand Kivu, ils les perdront. Ils n'auront pas ça.
Ils savent qu'ils sont perdants. Mais ils ont des Congolais, oh non, on va balkaniser maintenant. Le Congo a été balkanisé avant. Kabila est le moteur de la balkanisation du Congo avec les Ambongo, les catholiques, avec les Moïse Katumbi. Ce sont des commerçants. Ils ont bradé le Congo. Le Congo a été bradé dans des commerces illicites, blanchissement d'argent et des minéraux. Et c'était ça. Mais on garde cette structure-là. On a un président qu'on peut contrôler et nous sortons les histoires calmement. On les distrait, on envoie Kagame prendre l'histoire, nous amener chez nous. Mais si la guerre devient totale, le Congo n'est pas comme le Sud-Soudan. Il ne faut pas, quand quelqu'un vient vous dire, vous savez, ils veulent faire comme le Sud-Soudan, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tangaté, mais il les a été. En Yougoslavie, ils l'ont divisé en 4 ou 5 morceaux. Vous avez compris? Ouais. En Yougoslavie, ils l'ont fait. Quand ils sont arrivés au Soudan, ils n'ont pas divisé en 4 ou 5 morceaux. Ils ont divisé en 2 morceaux. Quand ils sont partis en Irak, ils n'ont même pas pu diviser. Quand ils sont partis en Afghanistan, ils n'ont pas pu diviser. Quand ils sont partis en Libye, ils n'ont pas pu diviser. Mais quand il y a des Congolais qui ne sont pas aussi beaucoup intelligents pour réfléchir, et je vous conseille de beaucoup lire et de beaucoup comprendre la géopolitique de chaque pays du monde. Ça va vous aider. Prenez le cours de la géopolitique. Ça va vous aider. Cherchez à comprendre les ramifications qui sont derrière. On ne vient pas seulement diviser un pays parce qu'il faut le diviser. Non. Sinon, depuis 60, du temps de Lumumba, c'était déjà fini, non? Vous ne savez pas qu'il y avait l'État autonome du Katanga et l'État autonome du Sud Kasaï. Il y avait toutes ces histoires-là, c'était divisé au Congo. Vous ne savez pas ça? Pourquoi c'est rentré ensemble? Mais en ce temps-là, les gens n'étaient pas intelligents qu'aujourd'hui. Pourquoi c'était rentré ensemble? Parce qu'ils ont compris, avec le vent communiste qui était au Congo, ça n'allait pas marcher et ils allaient perdre. Parce que quand un homme est très pauvre, il se rapproche du communisme. Si tu es très pauvre, tu commences à se rapprocher du communisme. Pourquoi aujourd'hui, on a tendance à accepter les Chinois et les Russes pour refuser l'Américain? C'est parce que nous sommes très pauvres. Quand vous devenez beaucoup plus riche, vous avez tendance à être chez les capitalistes. Il faut étudier tout ça. Il faut vous donner ces cours-là. Parce qu'en fait, beaucoup plus riche, vous allez du côté des capitalismes où vous pouvez aller vous conserver pour garder tout ce que vous avez comme richesse et conserver vos richesses. Quand vous êtes très pauvre, vous vivez en communauté. Vous voulez que tout soit pour vous. Même vous voulez tous manger les seuls chitumbola. Vous allez du côté du communisme et du côté des Russes. C'est comme ça que ça se passe avec la Corée. Et les Américains savent que comme les Congolais sont déjà très pauvres, si nous continuons, nous les perdons tous. Ils iront du côté des autres là, on va les manipuler. Même si vous n'avez pas les armes au Congo, même si vous n'avez pas $1, le fait que la guerre commence avec le Rwanda aujourd'hui, c'est automatique. Les Chinois, les Coréens et les Russes viennent vous donner les armes gratuitement. C'est ça le moment de ce qu'on appelle l'expérimentation des armes nouvelles qu'ils créent. Ils vont dire, ah, les États-Unis du côté du Rwanda. Ok, vous prenez aussi, testez ça. Mais ça se fait chez les Noirs pour vous entretuer et vous détruire entre vous-mêmes. Or, comme le Rwanda est petit et que vous êtes grand, vous avez l'avantage de détruire le Rwanda. Et les Américains savent ça. Pourquoi ils envoient leur chef du renseignement? Ils savent que quand la guerre commence, on ne va plus contrôler le Congo parce que si nous sommes du côté du Rwanda, c'est un petit pays qui est comme une zone de Kinshasa. Si les Russes et les Chinois donnent aux Congolais les armes, ils vont détruire, même si nous donnons les armes incroyables, ils vont détruire le Rwanda. Et ça sera fini. Quand la guerre de l'Ukraine a commencé avec la Russie, mais on est étonné de trouver les armes chinoises du côté de la Russie. Or, la Russie a déjà des armes. Mais on se rend compte qu'il y a des armes des Chinois qui viennent encore là-bas. Ça vient comment? C'est parce que les Chinois aussi veulent essayer leurs armes. Ils disent aux Russes, ne vous en faites pas, testez d'abord ces armes ici, combattez avec ces gens-là. Les Russes aussi, ils disent que l'Ukraine, c'est rien, Torobé Tabango. Les États-Unis aussi, les Allemands, les Anglais, donnent aussi les armes. Allez-y, faites un peu l'essai. Ça a toujours été ainsi. Ça sera une guerre, le perdant est connu. Le perdant, c'est le plus petit pays là qui va perdre.
Parce que même les armes à longue portée, tu peux cogner une arme au Congo, ça peut tomber dans n'importe quelle terre au Congo, mais tout le monde sera toujours bien. Peut-être un petit groupe et une petite partie va sombrer. Mais quand on jettera la même bombe chez vous, comme vous êtes petit, vous sombrez tous. C'est la différence. Ils ne sont pas bêtes, ces Américains. Ils réfléchissent, ils comprennent que non, cette guerre, le Rwanda ne gagnera pas. Mais comme on a des pactes avec le Rwanda, comme le Rwanda nous a servi avec les multinationales, tous ces multinationales-là, les Bill Gates, les Warren Buffett, les Jeff Bezos, les Elon Musk, tous ces gens-là, les marques, et tous ces gens-là de Facebook, ils se mettent ensemble, ils forcent au gouvernement américain pour dire que le Congo n'attaque pas le Rwanda. Parce que c'est par là que nous mangeons, que nous vivons. L'intention de l'Européen et l'Américain, c'est de laisser les Congolais pauvres. Parce que si les Congolais commencent à se développer, même si nous collaborons avec eux, et qu'ils parviennent à remonter un peu les niveaux, arriver au niveau que tout le monde est, ils vont refuser que nous puissions aller là-bas puiser. Parce qu'ils auront un peu les armes, ils seront organisés, les gens iront à l'école, ils vont comprendre. Alors cela sera un problème pour nous, et un jour ils vont refuser qu'on prenne les choses de chez eux. Et ça sera fini, et nous resterons comme ça, et on ne pourra même pas les dompter, parce qu'ils auront déjà la capacité de se défendre eux-mêmes. Voilà pourquoi nous devons les laisser pauvres. Quand tu sais qu'il met la gratuité de l'enseignement là, les Blancs n'est pas d'accord. Et il y a même des Congolais qui sont un peu là comme des Nyangalakata, qui ne comprennent pas que nous devons forcer que tout enfant aille d'abord seulement à l'école. Même s'il n'y a pas les moyens, mettez-le d'abord là-bas. Ils ne peuvent être dans la rue. Le Blanc regrette, il dit, hé, tu sais qu'il irait mes enfants à l'école. Je vous dis, Ndjumulemu Congo, j'ai beaucoup regretté. Le niveau de compréhension des gens, des hommes et des femmes au Congo est beaucoup plus bas que vous n'avez pas l'idée. Je suis dans le Congo profond. J'ai même les larmes aux yeux. Les niveaux de la compréhension, les niveaux d'études. Ce n'est pas possible. Ça, c'est Kabila. Il faut les pendre, Bandekonangaï. Je vous le dis. On a détruit tout un peuple. Et quand on vient avec un autre étranger pour nous dire, votez cet étranger-là. Mon frère, il faut plaguer la porte à tous ces gens-là. Il faut leur dire au revoir. C'est ça la solution. Il faut leur dire, get out of here. Get the hell out of here. Parce que ce n'est pas compréhensif de voir le Congo souffrir au niveau que je suis en train de voir. Je n'aime plus entendre encore dire que nous avons cela. Non. Nous avons été maltraités. Au fait, on nous a... Comment je peux dire? On nous a détruits. Voilà le terme. Nous avons été détruits. On nous a abusés. Voilà. Nous avons été abusés par les Européens. Nous avons été abusés par les Occidentaux. On nous a abusés. Je parle du terme. Ils doivent d'ailleurs payer cher. Nous avons été abusés. C'est ça le vrai terme. Et quand vous voyez un Congolais, quand il voit l'argent, il donne ses voix à un aventurier, un illettré, quelqu'un qui ne connaît même pas lire, ni réfléchir, ça fait mal. Et c'est la souffrance, je comprends, ça fait mal. Nabeta Masolo, Nazo expliqué Bino Makambo. Quand vous voyez les Américains se précipiter pour venir au Congo, c'est quand ils savent que les outcomes n'est pas bon pour eux. Parce que si tout va bien pour toi, je pose la question. Des fois, quand on fait des analyses, je comprends aussi, c'est les problèmes de raisonnement, d'analyse. Quand vous n'êtes pas habitué à faire ça souvent, des fois, ça peut vous échapper. Je pose la question. Toi, tu manges des beefsteaks chez toi aux États-Unis. Tout va bien. Le Rwanda est en train de gagner sur le terrain. Vous avez tous les minéraux du Congo que vous avez besoin. Pourquoi l'Américain viendra au Congo? Il ne viendra pas. Nous allons bien. Le Rwanda contrôle le terrain. Nous avons envoyé des armes. Les minéraux viennent. Nous sommes bien, nous mangeons. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On reste ici chez nous. Nous continuons à manger, à vivre, non? C'est ça le raisonnement normal. Mais quand vous voyez cet homme-là qui est censé bien manger, bien se nourrir, venir en précipitation en avion des Air Force One, venir avec tout un groupe de gens, c'est la tête de la sécurité, ça ne va pas. C'est comme ça que vous devez réfléchir d'abord. Au Canada, sur le bin, ça ne va pas. Ça ne va pas chez eux, pas chez nous, chez eux.
Comme il est venu, c'est-à-dire que les minéraux qu'ils avaient toujours avant, les supply a diminué. C'est comme ça que vous réfléchissez. Ils ne viennent pas quand ça va. Quand ça va, ils vous oublient, ils ne veulent même pas vous voir. Mais quand ça ne va pas, ils viennent en précipitation pour vous dire, calmez-vous, il faut d'abord vérifier et donnez-nous un peu de temps. C'est le temps de donner aux autres les moments de se recharger. Nous connaissons ça. C'est comme ça que vous réfléchissez. Vous réfléchissez dans ce sens-là parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent se ressourcer, ils veulent se recharger. Alors il faut dire que ça va, n'attaquez pas, ça va dégénérer. Mais les Américains, ils ont les satellites, chaque jour ici, ils voient, non? Les Russes voient, les Chinois aussi voient. Chaque jour, ce qui se passe à l'est du Congo. Ils voient tous. Parce que même nous, les Congolais, nous voyons déjà maintenant. Nous avons les drones chinois qui nous aident à voir. La MONUSCO avait toujours vu ça. La MONUSCO nous cachait les images. Ils avaient des drones, ils ne nous montraient jamais. Quand le Congo a acheté des drones, voilà aujourd'hui comment on commence à voir ces gens-là. Comment on pouvait faire face à ces gens-là si on n'avait même pas de drones chinois ici? On nous a endormis par les Américains, par les Européens, nous parlant que non, vous savez, on va travailler, partenariat, les 4 P, et prospérité, paix, tout ça. Lukuta, on vous endormait. On vous endormait. Voilà pourquoi vous avez besoin des gens qui ont cette capacité-là, comme nous autres. Je suis parmi les gens qui ont cette capacité-là. Même moi, je suis venu vous dire que les Américains vont travailler les Congolais. Mais quand tu dis ça, mais tu observes, non? J'observe, vous avez promis ça, vous n'avez pas fait. Vous avez promis ça, vous n'avez pas fait. C'est ça être un homme. Un homme réfléchi, malgré toutes les bêtises qu'on vous raconte, vous trouvez que non, mais c'est pas correct. Vous avez promis ça, vous n'avez pas fait. Promettez ça, vous n'avez pas fait. À un moment donné, vous dites que non, si vous ne faites pas ça, nous, on va faire ça. Ils sont venus là-bas voir Tshisekedi parce que ça ne va pas dans leur camp. Je vous dis, les Rwandais sont morts très nombreux. Je vous dis des vérités, je ne crie pas, je suis en train de vous censurer. Les Rwandais sont morts nombreux, ils n'ont plus assez de gens, ça devient compliqué et ils vont finir. Ils vont finir. Jusqu'à ce que l'Américain et l'Européen comprendra que pour qu'il y ait la paix, parce qu'au début, ils verront que le Rwanda a tout fait, le Congo a tout fait aussi, il a tout évité. On n'a plus de supply, on n'a plus les matériels du Congo. Maintenant, Kagame, pour en finir avec lui, ils vont les liquider, c'est comme ça. C'est comme ça que l'homme blanc est. L'homme blanc a aidé Mobutu contre Kadhafi, non? Nous, on n'avait pas les armes, tout ça. Mais le camp qu'on avait ici à Kamina, les camps militaires américains, là, c'est ça qui aidait Mobutu pour parler contre Kadhafi, tout ça, et qu'on sort, parler, c'était comme ça, non? Quand l'histoire de Kadhafi, c'était fini. N'est-ce pas les mêmes Américains ont liquidé Mobutu? N'est-ce pas les Américains qui sont partis prendre Mosé Laurent Désiré Kabila? Avec les Rwandais dans leur plan, avec les Bill Clinton pour nous faire du mal, prendre nos minéraux pour aller s'enrichir. Eux, leurs familles vont s'enrichir et les Rwandais vont en profiter. Et nous, on va souffrir parce que c'était comme ça, non? Ces histoires-là, ça ne va plus marcher. Kagame sera liquidé par les mêmes Blancs. Ils vont voir à un niveau donné que ça ne va pas. Les mêmes Blancs viendront derrière là-bas pour nous lécher derrière, nous dire, vous savez, nous avons compris que le vrai leader c'est Tshisekedi. En Afrique centrale, ici c'est lui. Ils vont encore venir. Et puis vous, les Congolais, encore oublié. Ah oui, les Américains sont là et comme ça. Non. Quand vous revenez là, il faut les chasser. Il faut dire non, pas de bêtises comme ça. Oui. Et deux fois, il faut faire des choses qui sont très claires. Causez avec eux, dites-leur que voilà notre position. Ça ne marche pas, nous prenons la gauche. Ça marche, nous prenons la droite, nous serons avec vous. Il faut être clair. Il faut enlever l'hypocrisie. Les Congolais meurent chaque jour. Les Américains ne savent pas que les Congolais meurent. Alors il faut commencer à venir nous importuner, nous raconter des bêtises. C'est comme ça. Donc, parce que nous vivons en Amérique, vous pouvez aller tuer mon frère au Congo. Moi, je ne vais pas réagir parce que je vis en Amérique. Vous êtes malade ou quoi? Il faut pas rêver. Nous avons la chair et le sang, non? Celui qui ne peut pas parler pour sa famille, pour ses frères, pour ses soeurs qui sont morts, n'est pas digne de vivre. Si tu ne peux pas parler pour tes frères et sœurs, ta famille, tes amis, tes connaissances, ton peuple, tu n'es pas digne de vivre. Tu dois être en mesure de parler pour les siens. Et ces gens-là qui veulent travailler avec toi doivent comprendre et doivent collaborer. S'ils ne le font pas, claquez la porte.
Il y a quelqu'un qui me dit, ah Kalonji, vous savez, les gens ne comprennent plus. Au Congo, là, le cerveau ici est bébé, pour comprendre Kakate. Mon frère, vous savez, il ne faut pas beaucoup parler parce que tu peux risquer ta vie comme ça, on peut te tuer comme ça, tu meurs et puis la vie, les gens, la vie continue. Hein. Faut pas tu n'es pas le seul qui va sauver le Congo. Qui vous a dit que je ne suis pas le seul qui va sauver le Congo? Qui d'autre tu veux sauver le Congo si moi je ne peux pas sauver le Congo? Laisse-moi vous parler de la mort. Parce que vous avez tendance à avoir peur de la mort. Je vais vous parler de la mort. Qui restera sur la terre sans mourir? Vous connaissez quelqu'un qui va rester sur cette ancienne terre ici, sans mourir? Vous connaissez? N'a-t-il pas été dit dans la Bible que tu es poussière et tu retourneras à la poussière? N'est-ce pas c'est Dieu qui avait dit à Adam que tu es poussière et tu retourneras à la poussière? N'êtes-vous pas les fruits d'Adam? Vous croyez que cette parole-là ne va pas s'accomplir sur vous? Si vous êtes les fils ou la descendance d'Adam, la même loi qui était sur Adam sera aussi sur vous. Personne qui est né ne partira comme ça. Tout le monde doit rentrer à la poussière. Je parle de la chair que vous avez. Je ne parle pas de vous, je parle de votre chair. Il faut me comprendre. Parce que Dieu a parlé à la poussière. Tu es poussière, tu es tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Je parle de cette poussière que vous avez, qui est votre corps. Tous les corps qui sont sur la terre vont retourner à la poussière. Vous avez peur de mourir, pourquoi? Qui restera sur la terre sans mourir? Évoluons un peu avec la mort en question. Je comprends que vous avez peur. Parce que vous ne savez pas comment vous allez mourir. Mais Dieu sait comment chacun mourra, non? Parce que même un seul cheveu de votre tête ne peut pas quitter sans que Dieu le permette ou sans que Dieu le sache. Quand nous vivons là, tout le monde va mourir. Chacun a son jour. Et sachez encore ce qui m'encourage de parler sans arrêt. Et je continuerai à cogner fort jusqu'au dernier jour de ma vie. Personne ne peut mourir sans que Dieu le sache. Boyinga, je dis bien personne ne peut mourir sans que Dieu le permette. Pas seulement le savoir, et le permette. Parce que le vouloir et le faire ne viennent que de l'Éternel votre Dieu. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Si le vouloir et le faire ne peut venir que de l'Éternel votre Dieu, personne ne mourra sans que Dieu le permette. L'exemple de Job. Dieu a dit, hein, faites tout ce que vous voulez là, mais ne touchez pas son cœur. Ne touchez pas sa vie. Faites tout, prenez de l'argent, faites tout et qu'on sort. Mais à sa vie, ne touchez pas. Voilà pourquoi je n'ai jamais eu peur. Parce que si je meurs, c'est ce jour-là que Dieu a permis, c'est le jour-là que Dieu a dit, c'est ça ton jour, tu dois partir. Et c'est comme ça que tu mourras. Tu as peur alors de quoi? Relaxez-vous, allez-y, parlez quand vous devez parler, soyez calme. Il n'y a rien qui arrivera sans que Dieu le permette pour tout le monde, païen ou chrétien, c'est comme ça. Parce que tous, vos âmes, vos esprits ont été créés par le Créateur. Alors aucun esprit ne peut quitter sur cette terre sans que le Créateur le permette. Parce que tous les esprits l'appartiennent. Que ce soit des esprits du diable ou de Dieu, tout c'est pour lui. Quand on vous dit, tout a été créé pour lui, par elle et sans elle. Vous ne comprenez pas ça? Les Français, ils ont le glabino. Hein? Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Ça a été créé pour lui et par lui. Ça dit quoi? Même Satan a été créé pour la gloire de Dieu, non? Donc même Satan, tous les esprits ont été créés par lui et pour la gloire de Dieu. Tout ce qui a été créé a été tout créé par elle. Rien de ce qui existe n'a jamais existé sans elle, sans cette parole-là. Allez-y, libérez votre nation. Battez-vous pour votre Congo. Que personne ne veuille vous effrayer ici. Battez-vous pour votre Congo. Si vous succombez, c'était votre jour. Ceux qui sont debout continueront. Les papas Etienne ont succombé. Les Lumumba ont succombé. Nous sommes là aujourd'hui. Si nous succombons aujourd'hui, il y a d'autres qui vont encore être restés demain. Et nous serons encore beaucoup plus nombreux pour libérer le Congo. Le Congo ne se divisera jamais. Borwana Bobo Sanango. Il y aura élection, il y aura un matin et il y aura un soir. Ça sera le 7e jour. Et rien ne nous arrivera. Dans ce pays ici où Dieu nous a donné. Alors, nous n'allons pas voter un Mukuya-Kuya, quelqu'un qui on sait que sa maman est zambienne, quelqu'un qui on sait que son papa est de, je sais pas, la Pologne, ou bien c'est pas la Grèce ou l'Italie, ou c'est l'Israël, on ne sait pas. Ou peut-être c'est ses beaux-frères Burundi ou Rwanda, on ne sait pas. Qui est fou pour aller faire une telle bêtise sur la terre?
Attends ce que ça dans le Congo. Tu vas aller seulement voter quelqu'un comme ça? Les Blancs savent que ça ne tiendra pas. Les Blancs savent que les Congolais ne voteront pas ces Mukuyakuya là. Nous tous, nous sommes derrière le numéro 20. Et le 20 décembre, on va voter pour le numéro 20. Ezal Makamwa Makila, ça n'a rien à voir avec la gestion d'une nation. Aujourd'hui là, Makamwa gestion, Bossana Nayo. Il y a des gens qui peuvent vendre le Congo. Allez-y lire Washington Post d'hier. Washington Post d'hier, les gens ont dit que Katumbi c'est un démon. Bah, américain, bah, lobby, bongo lobby. Il y a une analyse sur les démocrates qui ont dit ça. Bon, ce sont des choses que je ne crois pas, mais ils ont dit. Il dit que cet homme-là peut vendre le Congo. Il n'a pas d'âme. Ils ont parlé comment ça, de l'uranium qu'il avait vendu pour Akoma riche. Il a vendu l'uranium à l'Iran. Des pays irresponsables, les États-Unis ne voulaient pas. Ce sont les Européens qui sont en train de forcer. Les Américains ont dit qu'il y a des élections le 20 décembre. Les Européens n'ont pas voulu qu'il y ait élection le 20 décembre. Les Européens veulent montrer aux Américains, voilà votre homme que vous nous avez donné en 2018. Arokate, c'est un dictateur, il ne connaît rien. Comme il y a élection le 20 décembre, les Européens sont dépassés. Entre eux, j'ai appris d'ailleurs que l'Europe et les États-Unis ne se concordent pas sur le Congo. Les Européens veulent mettre les chaos au Congo. Bango na balongwe Congo na observation na bango bakimi, batiki Congo, ba européens, bakimi. Quand les mêmes Européens voient que ça commence à barder, que le Congo va attaquer le Rwanda, ils sont après les Américains. Allez-y là-bas, causez avec eux. Le Congo va attaquer nos services. Parce que les États-Unis share, comme on dit, partagent des informations, non? Ouais, avec l'Angleterre, la France, la Belgique, tous ces pays-là de l'Europe partagent les informations sécuritaires africaines entre eux. Si vous ne savez pas ça, je viens de vous le dire. Ça se fait chaque jour. Pas seulement les informations sécuritaires africaines, même asiatiques, même européennes, même américaines, ils partagent des informations. Bango Nabake va influencer, je suis au courant, pour dire, vous savez, le Congo va attaquer. Les mêmes Européens là, ce sont les mauvais, je vous dis, ils sont plus que vous le croyez. Des fois, il faut tout le bagage la vérité. Les Européens, bazar, ma bémoura sakanate. Et ils vont là-bas, et vous savez, il y aura la guerre, il faut aller parler, il faut d'abord s'aider à maîtriser. Donc, on va d'ici les premiers. Les premiers là, en faisant tout pour faire du mal à Tshisekedi. Il faut tout bombailler à Koufaraka. Mais si vous le tuez, le Congo là, vous ne l'aurez pas. Vous tuez Tshisekedi, oubliez. Je vous dis, vous tuez Tshisekedi, oubliez le Congo. Vous ne comprenez pas ça? Faites tout. D'ailleurs, je vous demande, à vous ces Occidentaux-là, priez pour qu'ils ne meurent pas. Vous n'aurez pas ce que vous voulez s'ils mourent. Qui d'autre parmi tous ces Bakouyouya-là qui peut venir nous maîtriser, nous, au Congo, ici? Vous n'avez jamais vu. Vous avez déjà vu un peuple kassaïen s'est fâché? Vous avez déjà vu un peuple kassaïen s'est révolté? Bokora? C'est quand nous sommes calmes là, vous pensez que nous sommes comme ça. Hein? C'est comme ça que vous rêvez. Hein? Chez vous là, vous rêvez comme ça? Allez demander aux Belges qui étaient là-bas, qui ont fait la colonie, ils connaissent qui nous sommes. Vous pensez que Bino Nebozana, vous allez calmer les Bangala là, vous dites aux Bangala que non, calmez-vous. Bakondi Melabino, Bangala que vous voyez là, ils vont vous écouter. Vous pensez comme ça? Ataba Congo, Bakongo, vous pensez que les Bakongo vont aller vous écouter, vous? Qui sont les premiers révolutionnaires en Afrique ici? Mais les Bakongo sont parmi les premiers, non? Simon Kimbangu, depuis les 1920, 1910, 20, 30, il parlait déjà contre vous, ces blancs-là. Vous pensez que les Bakongo vont vous accepter parce que vous avez divisé le Congo? Vous rêvez. Les Katangais vont vous accepter. Ces gens-là, les Katangais là, très impulsifs, ils vont vous chasser les premiers. Oui, oui, ils vont dire que tous les blancs chez vous. Quand Mobutu a dit que les blancs rentrent là, qui étaient les premiers à commencer à chasser les blancs? C'était des Katangais. Vous rêvez beaucoup. Oh non, on va magaser ces pays. Vous n'aurez rien, vous aurez zéro. Vous priez, vous blancs qui me suivez, priez pour que ça reste uni. C'est ça votre chance pour avoir même des miettes là du Congo à Tabamédéré, Mike. Sinon, qui va vous donner ça? Maintenant, vous êtes dessus dans campagne et bandit. Ah, campagne et bandit.
Bon, mon émission dans Katanga, vous êtes secoué. J'ai vu la campagne là de l'autre Mukuyakuya ici. Mais les mêmes images dans... Baolia Binombongo. Baolia Binombongo, on a niveau mort Saranate. Vous allez ceux qui wapi, il y a les mêmes images. Vous allez ceux qui wapi, les mêmes images. Donc vous là, le nombre de gens est toujours les mêmes partout. Vous voilà. Voilà quand vous êtes des sorciers, des voleurs, vous ne parvenez même pas à faire quelque chose de possible. Bomoni Kindoki. Vous pensez que c'était facile, hein? Vous pensez que les Congolais sont des gens qui font manipuler avec l'argent. Hein? L'argent là, ils vont manger ça, mais ils ne vont pas vous élire. C'est là où vous allez piquer l'AVC. Ah, l'argent là, ils vont manger. Je les encourage tous de manger votre argent là. Parce que vous aviez volé le même argent là pour eux, non? Allez, mais vous serez déçus, vous aurez un fiasco. Allez-y demander à Dr Mukwege. Mukwege a compris que faire un vaccin d'un enfant qui est malade et de réparer une femme, c'est une autre catégorie différente de faire une élection au Congo démocratique. Un Congolais ne peut pas te voter parce que tu as un prix Nobel de la paix. Un Congolais à Sosolo. Il n'a même pas les noix les petits noix là pour manger, il n'en a pas. Il va aller voter parce que tu es prix Nobel de la paix. Vous vous rêvez ou quoi? Vous étiez distrait? Qui était votre directeur de campagne? Il faut demander conseil. Il faut demander conseil à ceux qui sont vos collègues pour leur demander, dites-nous d'abord, l'autre côté de la campagne là, dans la politique là. C'est la même chose avec les piqûres qu'on donne aux gens ou bien c'est différent? C'est aujourd'hui que vous avez compris que les piqûres là et réparer les femmes dans la salle d'opération, c'est un autre niveau différent de cette histoire des élections et de la politique congolaise. Maintenant là, vous êtes fini, hein? Vous allez revenir en 2028. Vous croyez qu'on va vous croire en 2028. Si on ne vous a pas cru maintenant, en 2028, vous aurez combien? 74 ans. C'est à 74 ans que nous viendrons voter un papa pour être le président de nous les jeunes ici. Vous croyez que ça va exister? Votre chance est passée. Même Fayoul là, oui, Fayoul là, il sait là que c'est fini. Si ça ne marche pas, il va au Cameroun. Oui. Ça ne marche pas, il va au Cameroun. Il va faire quoi? Dites-moi, il va encore run en 2028. Nous, on va accepter qu'un individu... Il n'y a qu'en Afrique que des bêtises comme ça. Tu run en 2018, on l'a quitté. Tu run en 2023, on l'a quitté. Au lieu en 2028. S'il y a élection en 2028, vous aurez combien? 70 combien? Fayoul, vous aurez combien? 74? Voilà comment ces gens-là veulent mourir. Parce qu'ils avaient compris que nous, les Congolais, nous étions très passifs. Nous avons laissé tout le monde qui est venu au Congo, on l'a considéré comme notre frère. Le Congo là que vous voyez là, nous devons les changer d'une façon que vous n'avez pas l'idée. Les cerveaux là tournent, heureusement que Dieu m'en a donné 3. Les 3 cerveaux là se mettront au travail pour ramener le Congo là, il doit être. Le niveau de la souffrance que j'ai vu chez moi à Chilenge, que j'ai vu chez moi au Kasaï, que j'ai vu chez moi à Kinshasa, que j'ai vu chez moi au Congo démocratique, c'est insupportable. Ce n'est plus acceptable. Et si nous voulons bâtir un Congo meilleur, plus qu'avant, nous devons les bâtir avec un fouet. Nous devons les bâtir avec une discipline de fer. Nous devons les bâtir avec la loi d'Italion. Nous devons les bâtir avec l'œil pour œil, dent pour dent. Nous devons les bâtir avec une justice de fer. Nous devons les bâtir avec moins de sentiments. La seule façon qu'on peut diriger le Congo et réussir, c'est refuser le sentiment. S'il n'y a pas de sentiment, vous verrez comment on va travailler. Sans sentiment, nous serons victorieux et vainqueurs. Mais si nous mettons les sentiments, ça ne marchera jamais. Partout où je suis passé, j'ai fait l'interview à plusieurs personnes pour Daïba. Degonangai, ceux qui m'ont sali ma bé au Sandeni. Bon, Monin Zaleleki, il faudra qu'on pardonne. Vous m'entendez? La majorité des gens m'ont dit qu'il faut pardonner. Est-ce que vous pensez que vous pouvez développer un pays en pardonnant? J'ai compris aujourd'hui pourquoi on pouvait arrêter quelqu'un 6 jours, 1 mois, 2 mois après, tout le monde dit libérez-le. Mais il ne faut pas qu'il reste en prison. Il est quand même resté 6 jours, non? 2 mois qui suivent, tout le monde se plaint. Au gouvernement Nengenini, au Kangabato Tikabango, faut Kangabango, Kabo Tikaboy, au Komi Lokola Buzoba, Babongo Basso de Mouton et Kenda, Bokangabango et consort. 4 mois on les arrête. Abino pe Bokanga Batu, Botika pe Batu, Ezaka pe fi, est-ce qu'il y a ça Mouton Liboso Koyiba?
Comprenez quel genre de peuple nous avons? Ça, c'est le manque d'éducation que nous avons eu avec Kabila pendant 18 ans. Est-ce qu'il y a ça dans les Bosso Aïba? Est-ce qu'il y a Aïba raté? Regardez comment nous raisonnons. Botikaye, Bokangaite, Botikaye, Kendipe, Bamsoa, Baza libre, non? Ceux qui ont tardé, Boui, acharnement. Nous, les villages sont ressortissants de tels villages. Voilà, nous avons vu que, étant donné, si vous ne libérez pas le nôtre ici, vous allez nous tuer, nous tous ici. Vous avez la chance que le président Tshisekedi, il est très bon. Les ressortissants d'eux, quand nous sommes aux affaires, je vais fouetter tous les ressortissants d'eux. Je vais demander que la discipline soit instaurée. On va demander au gouvernement de mettre une loi dans la justice qu'il faut fouetter les gens. Quand quelqu'un vole, il va en prison. Quand sa famille sort pour l'acharnement, il y a une loi qui dira que ceux qui vont réclamer pour l'acharnement seront fouettés à chacun 150 fouets. Ça sera une loi pour que si mangate ezalande état azobeta yo fimbu. Vous comprenez, non? Nous sommes là, nous vivons. Quelqu'un qui a des papiers à main qui les jette en route partout. Et puis après, il va vous dire, ah, mais l'État est athée, l'État est l'État. Mais parce qu'on n'a pas éduqué le Congolais pour lui dire, l'État c'est toi. S'il savait que l'Inzela là c'est pour lui, il n'allait pas peut-être faire ça. Mais si vous n'avez pas de vrais enseignants, si l'éducation a été tuée, parce qu'il faut faire comprendre les gens que l'État c'est vous. L'État c'est toi qui me regarde. L'État c'est qui? Vous pensez que l'État c'est un esprit? L'État c'est vous, non? Bon, maintenant, vous, Nzela Isaya Yo. Yonde Mukolo Nzela. Vous voulez garder cette route-là malsaine comme ça et malpropre comme ça? C'est votre route? Comment vous la laissez comme ça? Si vous commencez à responsabiliser les gens pour leur dire que cette route-là, elle est à vous. Cette école que vous avez déchirée ou bien enlevée, les sockets, détruit tout. C'est votre école pour éduquer vos enfants pour vous-même. Cet hôpital que vous avez détruit, c'est pour vous. L'aéroport là est à vous. L'argent que vous volez, c'est votre. Vous vous êtes volé vous-même. Il faut éduquer les gens. Tout est clair. Maintenant, on connaît qui est qui. Maintenant, on connaît qu'il y a des gens qui, leurs beaux-frères du Rwanda, font tout pour qu'ils passent au pouvoir. Nous sommes contents de comprendre que les étrangers sont maintenant vus à nu. Nous connaissons qui est étranger, qui ne l'est pas. Les gens qui ont violé les gens du M23, là, qui ont violé nos mamans et consorts, peuvent dire que je prends mes voix, je donne à Katumbi. Mais parce que c'est la même philosophie. Ça peut être un bon français, oh je m'appelle Sanga. Mais c'est un rebelle, c'est un criminel. Il a tué nos mamans à Goma avec les RCD Goma. Ce sont des démons, ce sont des criminels. Vous pensez qu'il va aller dire de donner aux Congolais? Ils n'ont pas, ce ne sont pas des affaires de cœur. Voilà. Nous devons balayer. Nous sommes dans une république balanière qui a commencé et nous l'encourageons à continuer à balayer toutes les bêtises du Congo. Il faut balayer et balayer comme il le faut. Je dis bien, il faut balayer tout ce qu'il faut au Congo. Il faut balayer les bêtises, il faut balayer toute cette république bananière que les gens nous ont imposée et nous n'allons pas accepter ça. Balayer toutes choses pour rendre le Congo meilleur et le Congo bien. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous sommes contents de revenir et de parler du Grand Congo comme d'habitude. Merci à vous tous. Nous sommes ensemble. Nous avons fait 1h10. La joie est toujours là. Nous faisons l'effort de venir et de parler du Grand Congo et dans son entièreté. Une fois de plus, on va encore se retrouver demain. Votons numéro 20. Je dis bien votons numéro 20 et votons numéro 93. Je suis numéro 93 dans la députation à Tshilenge, députation nationale. Vous tous qui connaissez, vous avez des familles, des connaissances. Faites tout, dites-leur que votre frère Kalonji est là. Nous voulons l'envoyer à l'Assemblée nationale pour un bon travail. C'est moi qui vous demande, à vous de décider, et je crois que vous déciderez et vous ferez le bon choix. Le président, vous devez voter le numéro 20. À la députation nationale à Tshilenge, vous devez voter le numéro 93. Voilà ce que je nous demande. Je viendrai parler toujours du Grand Congo,
Je sais que côté Moucha Kikuna, Bitumba Makasi, nous sommes au courant. Je reviendrai même demain à en parler encore. Sur quoi il y a sous le lobby, il y a eu beaucoup de morts, ça ne va pas. Les M23 est désemparé, les EAC, ils sont en train de partir, ils laissent les armes aux M23. Nous récupérons ces armes-là, je vous dis, qui ne tiendront pas le coup. La femme là, April Hens, qui est venue parler au Congo pour dire ne faites rien, descendez les armes, les Sukhoi et tout ça. D'ici là, les premiers, ils vont retirer les histoires. Mais les gens de Kagame ont continué et nous avons aussi continué. Sukhoi Amati les sous. C'est pour dire à April Hens, ici au Congo là, jusqu'à ce que Kagame va fléchir, jusqu'à ce qu'il n'y aura personne et nous allons toujours tout faire pour les mettre à nu. Voilà ce que je peux dire. Tout Congolais, on va voter Congolais. On ne va pas voter les étrangers. Tous, on va voter Tshisekedi. Voilà ce que je peux vous dire. Les Congolais sont un et unis. Le Congo ne sera pas divisé. Vous pouvez monter, essayer de diviser les gens, ça ne marchera pas. Les Bakongo, les Bangala, les Baswahili, les Baluba, ils s'aiment entre eux, ils sont mariés. Et ça reste ainsi. Et personne ne nous séparera. C'est Dieu qui nous a unis. Nous sommes un destin de Dieu. 450 tribus que Dieu a mis ensemble pour vivre ensemble, malgré les divergences, malgré les caractères, malgré les coutumes. Nous nous sommes aimés tels que nous sommes et personne ne nous séparera. Nous serons toujours unis ensemble pour un Congo meilleur. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Pas de pitié pour les criminels. Kalonji wa Mulumba TV. Les Congo pour rien. Pas de pitié pour les criminels. Optons pour les changements. Wow. Mudimu, udimuswa, wensena, banabe. Bamuchilengi, wakula, kulongolola, kwetu, wakujimimi. Kuchilengi, tudi tukusumbula, tatu Kalonji wa Mulumba. Tukusumbula, aimez notre vidéo, partagez, abonnez-vous chez Kalonji, devenez membre de Kalonji TV. Au revoir.